Le journal, Mohamed Diarra. Auditeurs du Radio Mali, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Fin de la rencontre des ministres en charge de la justice de l'AIS. Les conclusions de la rencontre ont été présentées au président de la Confédération qui a félicité les ministres pour les résultats obtenus. Le chef d'état-major général adjoint des armées en contact avec les troupes, le général de division Keba Sangaré, s'est rendu au centre d'instruction de Markala pour s'enquérir du déroulement du programme de la deuxième vague de la formation du certificat interarmes. L'actualité sportive, c'est bien la finale de la Coupe du Mali. Le stade malien reçoit cet après-midi au stade du 26 mars le Djoliba AC pour le compte de la 64e édition. À l'international, la finale de la Ligue des champions d'Europe de football se joue ce soir entre le PSG et l'Inter Milan. Le dossier culture parle de la renaissance culturelle de la littérature aux arts du spectacle et visuel. Souvent, les mécanismes de la reconnaissance culturelle, c'est un dossier signé Bemba Sibi en fin de journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite, c'est les détails. AES, actualité. Bienvenue dans l'espace confédéral. Une justice commune au bénéfice des populations de l'AES. C'est là un des objectifs de la réunion des ministres en charge de la justice de l'espace AES. Les gardes des sceaux de l'espace confédéral ont été reçus par le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, non moins président de la transition. Les ministres ont rendu compte au chef de l'État du déroulement de la réunion et des décisions prises, notamment dans le cadre de l'harmonisation des systèmes juridiques et judiciaires, ainsi que le cadre de collaboration avec les autres pays de la sous-région. Écoutons le ministre en charge de la justice de Burkina Faso au micro de Aloussene Touré. Nous sommes venus faire le point à son Excellence du point de notre réunion qui réunit les ministres en charge de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, une réunion qui se tient actuellement à Bamako, et recevoir ces orientations et instructions en vue d'enrichir le résultat final qu'est le communiqué de notre réunion. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos trois États forment un espace confédéral. Aujourd'hui, nous devons, au niveau de nos systèmes juridiques et judiciaires, nous rapprocher davantage, essayer d'harmoniser autant que faire se peut ces différents systèmes pour accompagner la dynamique confédérale. En outre, aujourd'hui, nos trois États font toujours partie d'organisations régionales et internationales. Il nous appartient d'étudier les règles qui sont issues de l'ensemble de ces organisations et de voir comment, effectivement, ces règles sont toujours en adéquation avec la vision de la Confédération et de voir comment les adapter pour atteindre les résultats. Son Excellence nous a prodigué effectivement des conseils que nous allons prendre en compte dans le communiqué final. Nous avions convenu effectivement de travailler dans une dynamique de rapprochement, d'échange d'expériences entre nos différents systèmes judiciaires et juridiques nationaux. Nous avons convenu également de renforcer notre coopération dans le cadre de ces organisations régionales ou africaines afin d'avoir une démarche cohérente et une stratégie qui permet d'être dans la vision de la Confédération des États de l'AES. Une vision qui passe aussi par l'amélioration du système éducatif. Les examens scolaires et professionnels de la session 2025 débutent le 3 juin sur l'ensemble du territoire. Nous sommes au Burkina Faso avec plus de 370 000 candidats pour le primaire et plus de 320 000 candidats pour le post-primaire et le secondaire. Ces examens concernent l'enseignement technique et général. Toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement de ces examens qui vont mobiliser environ 26 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. On fait le point avec Youssouf Ouedraogo. Cette année, ce sont plus de 338 000 candidats, dont plus de 185 000 filles, qui prendront part à l'examen du certificat d'études primaires CEP. Ces candidats seront répartis dans 1854 centres de composition encadrés par 576 jurys à travers le pays. Comparé à la session précédente, qui avait enregistré un peu plus de 360 000 inscrits, on observe une légère baisse du nombre de candidats. L'édition 2025 se distingue par une innovation majeure, la déconcentration de certaines activités, notamment la reproduction et le conditionnement des épreuves. À cet effet, 5 bassins régionaux ont été créés à Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya, Tinkodogo et Ouagadougou. Selon le ministre en charge de l'enseignement de base, Jacques Sostène Dengara, cette mesure vise à sécuriser le processus et à renforcer la réactivité de l'organisation. De son côté, le ministre de l'enseignement secondaire,
de la formation professionnelle et technique a indiqué que plus de 325 000 candidats sont inscrits aux examens et concours scolaires 2025, notamment le BPC, le BEP, le CAP et le bac. Là aussi, une baisse est constatée par rapport à l'année 2024. En revanche, les certifications professionnelles enregistrent une légère hausse du nombre d'inscrits cette année, selon Boubacar Savadogo. Le ministre a également rassuré que le logiciel SIGEC a été révisé afin de corriger les imperfections constatées lors des 2 dernières sessions. À ce jour, l'essentiel du matériel a été acheminé dans les centres de composition avec l'appui des forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Au total, ces examens mobiliseront 50 000 acteurs dans le primaire et 27 000 dans le secondaire pour un coût global de plus de 26 milliards de francs CFA. Dans le cadre de l'opération Yarda, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Youssouf Mahaman, a visité hier la position de la garde nationale de Garen Kaoura et celle des forces armées nigériennes du village de Caïman. Objectif, s'enquérir des conditions de travail des responsables et éléments dans l'accomplissement de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. On fait le point avec Sanda Nataï. À l'heure où l'on s'achemine vers le démarrage des activités agricoles, la situation sécuritaire reste encore un défi majeur dans les localités frontalières de la région de Maradi. Fort heureusement, cette sécurité qui suppose la protection des populations contre toute forme de menace est un pilier fondamental du programme de résilience et de souveraineté du Niger. D'où les visites répétées du premier responsable de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, qui y attache grand intérêt. Il a encore visité les positions de l'opération Yarda, garde nationale du Niger à Garin Kaoura et position des forces armées nigériennes à Caïma. Après les honneurs militaires, il a procédé à la présentation du rapport général dans lequel il a décliné l'objet de cette mission. Il s'agit de prendre la température de la situation sécuritaire et l'ambiance générale qui prévaut dans ces localités, de s'inquérir des conditions de vie et de travail des responsables et éléments des forces de défense et de sécurité. Le moral des hommes est haut, et même très haut. Il a transmis à ces derniers les salutations, remerciements, félicitations et encouragements des autorités de la refondation avec comme premier chef le président de la République, le général d'armée Abdurrahman Tchani, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le travail de dextérité qu'ils abattent pour permettre aux populations de dormir tranquillement et de vaquer à leurs activités de développement. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a mis à profit ce déplacement pour rencontrer et échanger avec les populations civiles sur la nette amélioration de la situation sécuritaire, la franche collaboration entre population civile et forces de défense et de sécurité qui permet de renforcer la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Le tabac cause environ 8 millions de décès chaque année dans le monde. Pour l'édition 2025, l'Organisation mondiale de la santé appelle le gouvernement à interdire d'urgence tous les arômes dans les produits du tabac. Ces arômes encouragent une nouvelle vague de dépendance selon le directeur général de l'OMS. La campagne 2025 rend hommage au gouvernement, jeunes militants et leaders de la société civile mobilisés contre l'influence de l'industrie du tabac. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a entamé hier une visite de travail. Le chef du gouvernement sénégalais a rencontré son homologue ivoirien Robert Begremambé avant un entretien avec Alassane Dramane Ouattara. Le bilan des pluies torrentielles grimpe à 115 morts dans la ville de Mokoua au Nigeria. Une dizaine de personnes sont toujours reportées disparues et plus de 50 habitations ont été détruites selon les services d'urgence. Guerre Russie-Ukraine, la Turquie propose un sommet pour la paix après un échange de 1000 prisonniers de chaque côté la semaine dernière. Le président turc a proposé la tenue d'un sommet prévu le 2 juin prochain. Il invite les présidents russes, ukrainiens et américains à s'y joindre dans l'espoir de mettre fin au conflit. Moscou affirme qu'un cessez-le-feu ne pourra être envisagé qu'en abordant les causes profondes de la guerre. 9h10.
La traditionnelle rencontre mensuelle entre le gouvernement et le secteur privé s'est tenue ce jeudi à la primature. Des débats de cette 6e réunion, il ressort que le plan d'action pour la satisfaction des besoins de la population est exécuté à hauteur de souhait. Pour la mise en œuvre des différentes réformes structurelles, l'on retient la désignation des points focaux auprès des départements ministériels. Le Premier ministre a salué l'intérêt que le secteur privé accorde à ce cadre et lui a demandé de poursuivre la dynamique visant à accompagner le gouvernement. Le point avec Mamari Kone et Alou Touré. L'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et celui du plan d'action consolidé des mesures de réforme structurelle. C'est autour de ces 2 points que s'est tenue la 6e réunion mensuelle du cadre de concertation entre le gouvernement et le secteur privé. Dans son exposé, le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a fait l'état d'exécution du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour leur part, les différents points focaux des départements ministériels ont fait un exposé sur les réformes prévues dans leurs secteurs respectifs. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Ces réformes sont envisagées dans une double problématique. 1. Comment aujourd'hui assurer une plus grande contribution du secteur privé dans la croissance économique durable de notre pays. Et deuxièmement, comment consolider la base productive de notre économie dans cette dynamique-là. Les segments du secteur privé installés dans les différents ministères sectoriels ont proposé des réformes structurelles et ces réformes aujourd'hui ont été inscrites dans une matrice pour lesquelles nous sommes en train de travailler et les premiers résultats donc ont été présentés au Premier ministre. Le chef du gouvernement a apprécié les résultats obtenus dans le cadre de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il ressort de l'examen du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations que sur les 14 mesures du plan, 7 mesures sont exécutées, 4 en cours d'exécution et 3 sont en attente d'exécution. Mesdames et messieurs, nos différentes rencontres m'offrent l'occasion de vous demander de maintenir le cap afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État dans la lettre de cadrage qui m'a adressée en ce qui concerne plus singulièrement l'axe 3 relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux de notre population grâce à une économie forte et l'axe 6 relatif à l'apaisement du climat social. Je vous demande de poursuivre la dynamique visant à accompagner le gouvernement sur des sujets d'intérêt national tels que l'approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité, en quantité et en qualité, l'approvisionnement correct du pays en intrants agricoles de qualité à la veille de l'hivernage, la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération des États du Sahel. Le Premier ministre a par ailleurs invité les membres du gouvernement à accorder une attention particulière aux préoccupations et aux sollicitations professionnelles des organisations faîtières du secteur privé. La réunion a été marquée par des échanges francs sur les préoccupations du secteur privé et les membres du gouvernement ont donné des réponses aux différentes préoccupations soulevées. Dans le cadre de sa tournée dans la 2e région militaire, le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, s'est rendu hier au centre d'instruction de Markala, région de Ségou. Il était venu s'enquérir du déroulement du programme de la 2e vague de la formation du certificat interarmes. Le général de division Keba Sangaré est accompagné d'une forte délégation dont le directeur adjoint des écoles militaires, le colonel-major Seydou Sogoba. Pour plus de détails, suivons le reportage de la DIRPA avec la voix de Ramata Kourati. Le chef d'état-major général adjoint des armées au centre d'instruction de Markala pour visiter la 2e vague du certificat interarmes CIA session 2024 en formation. Le général de division Keba Sangaré vient d'une part s'imprégner du déroulement du programme de formation de ce contingent et d'autre part expliquer aux stagiaires la vision du chef d'état-major général des armées pour la bonne conduite des opérations sur le terrain. Quel type de cadre le chef d'état-major général des armées nous a instruit à former? Avec ces jeunes, ces adjoints chefs de section, ces chefs de section, nous sommes convaincus que des jours lendemain, des jours heureux vont se retrouver dans le théâtre des opérations. Ils vont être déployés dans les jours à venir au sein des groupements tactiques interarmés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous allons réussir et ensemble, la victoire sera au bout de nos fusils et de notre sueur.
En rencontrant les stagiaires du certificat Interarmes CIA, le visiteur du jour a aussi rappelé la vision de la hiérarchie militaire qui se définit par un commandement uni et unifié, la cohésion entre les forces de défense et de sécurité, la discipline, la fin de l'utilisation abusive des réseaux sociaux par les FDS, entre autres. C'est dans le cadre du contrôle opérationnel des armées et services, sur l'instruction du chef d'état-major général des armées, expliquer sa vision qui a évolué avec la fin de l'opération Maliko et le début de Doukouloko. Une vision qui n'a pas changé. En 2012, le théâtre S, seul l'équipement que nous avons aujourd'hui dépassait l'équipement de toute notre armée en 2012. Ça, c'est un effort de tous les Maliens. Et cet effort et cet engagement de nos plus hautes autorités ne seront jamais vains. Chef d'escadron Ibrahim Alassane, commandant du CIA de Markala. Je pense que le gel a été très clair, il a été bien compris par les uns et les autres. Il est temps qu'on serre les ceintures et avancer. Le bon soldat malien a été toujours ainsi. Cette visite est toutefois mise à profit pour évoquer les préoccupations majeures du centre d'instruction de Markala. Ces difficultés, selon le chef d'escadron, se résument au manque de toilettes et d'amphithéâtres. L'assurance a été donnée par le chef d'état-major général adjoint des armées de tout mettre en œuvre afin de répondre favorablement à ces doléances. Le séjour du chef d'état-major général adjoint des armées est marqué par une visite aux recrues du contingent 2023, également en formation au centre d'instruction de Markala. L'actualité phare donc en sport, c'est bien la finale de la Coupe du Mali de football. L'édition 2025 connaîtra son épilogue ce samedi à l'issue de la finale qui mettra aux prises le stade malien de Bamako et le Djoliba AC. Ce sera au stade du 26 mars de Yirimajio aux environs de 16h30. Voyons la synthèse de l'actualité avec Fotiki Tunkara. Le stade du 26 mars de Yirimajio va vibrer ce samedi au rythme de la finale de l'édition 2025 de la Coupe du Mali. Elle oppose le stade malien de Bamako au Djoliba AC. Le coup d'envoi est prévu pour 16h30. Les deux grands rivaux du football malien vont se disputer ces fameux et précieux trophées de Dame Coupe du Mali pour la 14e fois de l'histoire. Le bilan des 13 finales disputées affiche 8 victoires pour les Blancs de Bamako contre 5 pour les Rouges de Bamako. Présentation de l'affiche et les enjeux du match avec Sragot Sissé. Comme en 2018, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC vont se retrouver en finale de Dame Coupe. Recordman de trophées 23 et détenteur, le stade malien de Bamako visera une 24e étoile. Les Blancs, surmotivés au lendemain du titre de champion de Ligue 1 professionnelle saison 2024-2025, auront à cœur de poursuivre la lune de miel. À Sotiba, le technicien Mamoutou Kane Dimourlé et ses hommes sont en rang serré et peaufinent les derniers réglages. Le Stade malien de Bamako disputera ce samedi sa 33e finale de Coupe du Mali. Hamma Mandia, milieu de terrain du Stade malien de Bamako. Depuis le début de saison, c'était dans notre objectif pour remporter la Coupe du Mali. Et aujourd'hui, nous sommes en finale. Voilà, vraiment déterminés et engagés pour remporter cette finale. Vainqueur de l'épreuve à 20 reprises en 64 éditions, le Djoliba AC tient à cette Coupe du Mali pour sauver sa saison. Le dernier triomphe date de 2022. Alou Doubia, capitaine du Djoliba AC. On s'entend un match très difficile, un match compliqué, mais je pense qu'on est en train de mettre toutes les chances de notre côté. On travaille avec sérénité, avec confiance et on va aborder la finale, Inch'Allah, avec le plein de confiance. Les Rouges du duo d'entraîneurs Dédé Tamboura, Abdou Traoré, nommés après le limogeage de Demba Mamadou Traoré, joueront leur 34e finale. À Eremakono, l'on garde espoir de terminer cette campagne sur une note positive. En prélude à cette fête populaire du ballon rond au Mali, la Fédération malienne de football et ses partenaires ont procédé ce vendredi à la traditionnelle remise des équipements aux finalistes. C'était au cours d'une cérémonie au siège de la FEMA Foot à Amdalaï ACI. D'une finale à une autre, Ligue des champions d'Europe de football, la compétition connaîtra son épilogue ce soir au stade Allianz Arena de Munich en Allemagne. La finale mettra aux prises le PSG et l'Inter Milan. Le coup d'envoi sera donné à 19h temps universel. Cette finale se présente comme une retrouvaille puisque les deux équipes se sont déjà rencontrées 5 fois depuis 2014. Leur dernière confrontation qui remonte au 1er août 2023 a été remportée par l'Inter Milan. Le club italien compte à son actif 3 trophées de Ligue des champions dans sa vitrine alors que le PSG est à la recherche des premiers titres dans cette compétition.
Du basketball avec les playoffs du championnat national de première division. La compétition reprend ses droits ce samedi en faveur de la 3e journée au Palais des Sports Salamatou Maïga à AC 2000 après un jour de repos observé ce vendredi. Chez les dames, à 17h, le Djolba AC en découdra avec le Stade Malais de Bamako qui compte 2 victoires en 2 matchs. En cas de succès cet après-midi, les Blancs de Bamako vont écourter la compétition en décrochant prématurément les titres. Par contre, une victoire des Rouges permettra de relancer le tournoi et maintenir le suspense. Chez les Messieurs, à 19h, le Stade Malais de Bamako et les CRBT vont croiser le fer. L'occasion pour l'une ou l'autre formation de faire la différence, puisque les 2 équipes comptent chacune une victoire. Pour rappel, les Blancs de Bamako avaient gagné lors de la première journée 68-63 avant de s'incliner lors de la 2e journée 73-68. Page Mali Culture 2025. Année de la culture, la renaissance culturelle passe par la relance d'activités créatrices soutenues par les artistes locaux travaillant dans une gamme de disciplines. Bema Sibi est allé à leur rencontre suivant son dossier. Le savoir est essentiel et l'essentiel se trouve dans le livre. C'est dire combien la production littéraire est déterminante pour une renaissance culturelle. Le livre est témoin de l'histoire, consigne les valeurs socio-culturelles et partage les idées. L'industrie livresque est moribonde au Mali. 2025, année de la culture, est un tremplin pour une renaissance de l'industrie du livre au Mali. Pour ce faire, certaines conditions sont préalables. Nyare Fatoumata Keita, écrivaine et éditrice. Le soutien du livre, ça va non seulement d'une subvention au niveau des maisons d'édition pour que les livres de l'année soient subventionnés, créer des bibliothèques nationales en plus de ce qui est au Mali, au niveau de Bamako. Au niveau des régions, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Au niveau des communes, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Et de passage, j'insiste aussi sur le fait d'intégrer les livres et la littérature dans la biennale artistique du Mali. Une industrie du livre dynamique est une base solide pour la diffusion du savoir. Le livre est aussi une source d'inspiration précieuse pour les acteurs du 7e art. Dans tous les cas, un film est d'abord un scénario. Dans ce schéma, la relance du secteur cinématographique est liée indirectement à celle du livre. Toutefois, la ressemblance s'arrête là. Le secteur du 7e art a subi les affres du néocolonialisme avec l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est positionnée comme le bailleur principal du cinéma en Afrique avec des conditions à la limite humiliantes. Salif Traoré, réalisateur. Je suis très heureux d'ailleurs d'apprendre que le Mali, le Niger, le Burkina ont tendance de sortir la francophonie. Avec la francophonie, pour vous donner de l'argent, il fallait accepter de changer le scénario. On vous imposait des techniciens. Pour la relance effective du secteur cinématographique, il faut 3 préalables selon Salif Traoré. Il faudrait qu'on ouvre une vraie école de cinéma. Et une fois que cela serait fait aussi, il faudrait leur donner des moyens. Quand on veut réveiller le cinéma, ça veut dire qu'on le réveille avec tous les corps de métier, que ce soit la distribution, que ce soit l'exploitation. Dans tout le Grand Mali, nous n'avons que 2 salles de cinéma, le Merouba qui n'est pas opérationnel à tout moment et le Babemba à Bamako. Ces préalables ne sont pas loin de celui des arts de scène pour stimuler la créativité et favoriser la production de pièces de danse et de théâtre conformes à nos valeurs socio-culturelles. Adaman Traoré, directeur artistique de Acte 7. Il faut qu'on arrive à faire des formations des scénographes qui vont transformer et travailler sur l'espace pour l'accueil du public et aussi pour la présentation des spectacles. Ça, c'est un premier aspect. Et il va falloir travailler aussi sur les costumes. Comment les costumes des époques, si on veut représenter des pièces de tel siècle, etc., comment on va les représenter, quel type de costume il faut avoir. Et en plus de ça, aujourd'hui, l'historiographie du théâtre nous dit que l'esthétique théâtrale passe par l'écriture. Il faut qu'on ait des résidences d'écriture. Des leviers qui, actionnés, vont impulser une nouvelle dynamique aux arts de scène. Pour les artistes plasticiens, la situation est à la fois simple et compliquée. Simple car l'attrait pour les tableaux dans son salon ou son bureau est certain. La complication réside dans le fait qu'il faut une prise de conscience de la valeur des créations locales pour les valoriser. Massira Touré, artiste plasticienne. Nous avons plein d'artistes plasticiens, que ce soit ceux de l'ancienne génération ou ceux de la nouvelle génération. Nous avons beaucoup d'artistes qui sont très inspirés, qui sont vraiment aujourd'hui en train de créer des mouvements
inattendue. Il y a une certaine ébullition de l'art visuel depuis ces dernières années et ces artistes créent. Mais malheureusement, ils ont beaucoup de mal à écouler les réalisations qu'ils font. Des pistes de solutions évoquées pour impulser une réelle renaissance culturelle, car 2025, année de la culture, au-delà de l'annonce, est une invite des Maliens à s'approprier les valeurs culturelles pour se ressourcer et contribuer à l'avènement du Mali Kouroua à travers le Mali Kouroua. Oui, une mobilisation générale pour faire donc de cette initiative du président une action concrète. 9h passées de 25 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Bourama Traoré. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Réalisation Adam Maïga. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.